Donc, on va terminer ce matin l'épître. On va conclure cette merveilleuse épître de Thessaloniciens. Il y a ceux qui se souviennent pourquoi est-ce que Paul a écrit l'épître aux Thessaloniciens. Il y a ceux qui se souviennent pourquoi. Il attendait que Jésus revienne tout de suite, puis il pensait qu'il revenait tout de suite, il était très libre, il rentre dans les maisons. OK, donc Paul avait reçu des informations de la part de Timothée. Et Timothée avait ramené des nouvelles de cette église, de cette jeune église-là. Et dans cette église-là, il y avait différentes difficultés, une jeune église. Et une de ces difficultés-là, c'est qu'ils attendaient le retour du Seigneur dans l'immédiat. Ils pensaient qu'ils ne mourraient point avant que Jésus revienne. Et ils étaient tellement sûrs qu'il y en a qui ont commencé à vendre les maisons, à arrêter de travailler, et attendaient le retour du Seigneur. Et ça a causé des conflits dans l'Église, ça a causé des problèmes dans l'Église et dans la société avec laquelle ils vivaient aussi. Et Paul, en partie, va répondre à cet enseignement-là. Parce qu'on se souvient que Paul, étant en Thessalonique, a commencé cette jeune église-là et était tout petit encore, une petite église. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé de la persécution, une très forte persécution contre l'Église. Et on voit dans les Actes des Apôtres que Paul est obligé de fuir. Paul est parti. Paul n'a pas pu rester longtemps et d'enseigner plus profondément les croyants. Et c'est pour ça qu'il ne comprenait pas que le retour du Seigneur était peut-être un peu plus loin qu'il pensait. Et par son épître, il continue à donner de l'information, il continue à donner de l'instruction par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui les attend dans l'avenir. Et la semaine prochaine, on va commencer à étudier 2 Thessaloniciens et ça va être la suite. Il va continuer à donner de l'information, encore une fois, sur le retour du Seigneur afin que l'Église soit stabilisée, soit rassurée, que l'Église fonctionne non pas à partir de ce qu'il pense, de ce qu'il aimerait, mais de la réalité. On aimerait bien que le Seigneur revienne tous demain matin et que ce soit fini et qu'on s'en aille. Mais on ne fonctionne pas à partir de ce qu'on aimerait. On doit fonctionner à partir de la vérité. Sans ça, on ne s'en va pas loin. On s'en va pas loin. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 semaines maintenant, ma fille a donné naissance à un petit bébé, une petite fille. Et pendant que je préparais l'étude, je me disais, ça ressemblait un petit peu, cette histoire. La meilleure place pour Audrey, elle s'appelle Audrey, pour survivre, si elle veut vivre et survivre, la meilleure place pour elle, c'est dans sa famille. Vous savez que si on laisse Audrey toute seule, ça ne sera pas long, elle va mourir. Elle ne peut pas survivre. Il y a certains animaux qui peuvent faire ça. Les parents ils mettent les bébés au monde, puis ils s'en vont, puis les bébés ils s'occupent des autres même seuls. Mais pas l'être humain, du moins. Ça va y prendre, on parlait de ça cette semaine au PL, ça va prendre à peu près juste 20 ans. Avant qu'elle devienne autonome, qu'elle puisse dire par elle-même, je peux maintenant te quitter, bye papa, bye maman, je peux partir ma vie et aller par moi-même et fonder moi-même à mon tour une famille. Et elle a besoin pendant ces 20 ans-là, c'est peut-être 15, 18, 20 ans-là, elle a besoin de recevoir de l'information de la part de ses parents, de la part de ses frères, ses sœurs qui sont plus vieux ou plus jeunes qu'elle. Elle a besoin qu'on l'entoure et qu'on la prépare à la vie. Et plus la famille va être stable, plus la famille va fonctionner bien, si je peux dire ça, plus elle va avoir, elle aussi, une vie plus stable. Plus la famille va être troublée, plus la famille va avoir des difficultés. J'ai marqué sur ma feuille, la plus belle place pour être dans le monde, c'est être dans sa famille et entouré de gens qu'on aime. Mais ça peut devenir aussi la pire place. Vous savez ça, hein? Ça peut devenir la pire place du monde aussi. Lorsque les gens sont le plus blessés, c'est dans la maison. C'est pas sur le trottoir. On a bien peur que nos enfants attrapent toutes sortes d'affaires dans le chemin, puis qu'ils soient mal influencés en arrière. Mais c'est pas là le problème, vous savez.
C'est dans la maison chez nous le problème. Parce que pourquoi? Ils vont passer 20 ans chez nous. Sur la rue, pas tant que ça. C'est chez nous que ça se passe, ça. C'est chez nous que ça se passe, ça. Et plus ils sont jeunes, plus c'est là que ça va prendre racine. Les Jésuites avaient l'habitude de dire, donnez-nous vos enfants jusqu'à l'âge de 5 ans, puis jamais ils changeront de foi. Parce qu'ils avaient compris que c'est dans le jeune âge, que les plus grosses marques, que l'empreinte se fait, c'est les principes rentrent, que la vie rentre dans le cœur de l'enfant, dans la pensée de l'enfant, dans l'intelligence de l'enfant. Et souvent, il va traîner ça pour le restant de sa vie après ça. Et je crois que pour l'enfant de Dieu, c'est la même chose. La plus belle place pour l'enfant de Dieu, c'est dans l'Église du Seigneur. Il a besoin d'être là. Il a besoin d'être là, pareil comme un enfant dans une famille. C'est pas pour rien que Jésus a fondé l'Église. C'est pas pour rien que dans Acte 2, il dit, Jésus ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il avait besoin d'être environné par d'autres chrétiens qui étaient pour les aider. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les et enseignez-les. Enseignez-leur tout ce que moi je vous ai donné. Donc, il l'avait donné aux 12, puis il dit aux 12, donnez-le à d'autres, que d'autres vont donner à d'autres, et d'autres vont donner à d'autres, jusqu'à l'an 2005 à Mont-Tremblant. Je suis bien content qu'il n'y ait personne qui a arrêté au cours du qu'on l'ait reçu, nous autres aussi. Et je crois qu'ici, la jeune Église avait besoin d'avoir de l'information. Il en manquait d'information. Tu m'as posé la question, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent? Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont décédés et Jésus n'est pas revenu? Il manquait d'informations. Et le manque d'informations me rend instable. Le manque d'informations me rend insécure. M'enlève ma joie, ma paix, des fois. Personnellement, dans ma vie et dans la vie de l'Église que je travaille depuis 24 années, le plus grand problème dans l'Église, c'est le manque d'information, le manque d'enseignement. Plus j'ai l'information, plus j'emmagasine la vérité, plus je vais être un chrétien stable, plus je vais avoir une foi forte. Pourquoi vous pensez? Parce que l'Esprit Saint qui est en moi, la seule chose qu'il peut utiliser pour m'aider, c'est l'information, la connaissance. C'est les vérités que j'ai dans mon cœur. C'est la seule façon. S'il n'y a pas de vérité à l'intérieur de moi, si je n'accumule pas la vérité, automatiquement, le Saint-Esprit ne peut pas travailler à partir du vide. C'est pour ça que l'apôtre Paul est tellement pressé de donner tellement d'informations. Vous vous souvenez quand il était à Éphèse, il dit qu'il a passé 3 ans. Tous les jours, il rassemblait l'Église. Tous les jours, il rassemblait l'Église. Il donnait de l'information. Et après 3 ans, il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je m'en lave les mains. Je vous ai tout donné l'information que j'avais. Maintenant, c'est à vous de vivre avec ça. De travailler avec ça. 3 ans. On n'a pas fini, puis ça fait 3 ans qu'on est à Mont-Tremblant. On n'a pas fini. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas tous les jours ensemble. Hein? Ça va prendre un peu plus de temps. Mais ça prend du temps pour accumuler l'information, l'enseignement, l'instruction, afin de devenir des chrétiens plus forts pour le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai remarqué aussi dans ma vie personnelle et dans la vie de ceux qui m'entourent qu'en grande partie, ce qui nous rend... C'est difficile de partager notre foi avec les inconvertis. C'est qu'on manque encore d'informations. Plus j'ai de l'information, plus j'ai de l'instruction, plus j'ai des connaissances bibliques, plus je vais devenir audacieux et plus je vais devenir efficace dans mon partage de ma foi. Et je crois que c'est l'essentiel, c'est la base de la vie du chrétien. L'apôtre Paul dit à un moment donné dans l'Épître aux Timothée, « Quand pour moi je sers déjà de libation. » C'est quoi une libation? C'est un sacrifice. On prenait le sang et on le versait sur l'autel. Je sers de sacrifice. Le moment de mon départ approche. Il savait qu'il était pour mourir. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
J'ai gardé. Merci, j'aurais pu le montrer là. Ce qui est en rose. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc l'apôtre Paul, il dit, je crois que c'est une espèce de clé de victoire ici à la fin de sa vie. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. C'est mon grand désir, vous savez. C'est mon grand désir. J'ai vu beaucoup de monde commencer la course. Mais il y en a pas mal moins qui vont la terminer. Pour toutes sortes de raisons. Mais je crois que la raison fondamentale, c'est à quelque part, ils ont manqué dans l'information. Ils n'ont pas reçu de l'instruction qu'ils avaient besoin pour fonctionner. Et Paul il dit, j'ai gardé la foi. Quand j'étais jeune chrétien, je désirais terminer ma vie chrétienne plein de zèle, en train de travailler pour le Seigneur, et plein de zèle, et en train de faire beaucoup de choses pour lui. En vieillissant, je lui demande juste la grâce de garder la foi. Garder la foi. Parce que ce n'est pas ma vie qui va me sauver, ce n'est pas ma vie qui va me rendre plus beau aux yeux du Seigneur. C'est quoi? C'est la foi. Le salut, c'est par la foi. Ce n'est pas par les œuvres qu'on fait. Gardez la foi. Et vous savez que l'apôtre Paul, il va dire à plusieurs reprises dans différentes églises, dans les épîtres, Jean va le dire, Luc, pas Luc, mais Jude va le dire. Beaucoup de gens dans les épîtres vont dire, ils ont perdu la foi. Ils ont abandonné la course. Ils ont abandonné la course. Il dit autrement, il va dire, ils sont retournés dans le monde, ils aiment le monde au lieu d'aimer la vérité. Et l'apôtre Paul ici a ce désir que cette jeune église de Thessalonique, puisse terminer la course. Non pas juste la commencer, mais la terminer. Et on va aller lire ensemble à partir du verset 14. Je pense que c'est 14 ou 11. Je donne un petit peu, je vais vous dire. 11, excusez, c'est verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. On va arrêter là pour le moment. Dans ces quelques versets, l'auteur parle des relations entre chrétiens. Les uns, les autres, réciproquement, ou les uns envers les autres, envers tous, envers les gens qui vous entourent. Il y a plusieurs, ici, impératifs, ou des commandements. Il y a plusieurs. Et j'appelle ça, personnellement, si je veux persévérer jusqu'à la fin, si je veux mourir irréprochable, parce qu'à la fin du texte, on va voir dans le mot irréprochable encore une fois. Si je veux garder cette foi, si je veux terminer la course, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Comme vous avez besoin de moi aussi. Nous avons besoin les uns des autres. Et je crois que c'est un handicap dans nos églises québécoises depuis quelques années. Un handicap. On n'a pas beaucoup
de relation les uns avec les autres. On se voit dimanche matin, on s'en vient, on s'assit, il y a une grande gueule qui parle tout le temps, et on s'en retourne chez nous. On n'a pas eu d'interaction beaucoup les uns avec les autres. Vous êtes exposés à un don, le mien, mais je ne suis pas exposé autant à vos dons, à vos capacités. Et c'est essentiel pour moi que je profite de vos capacités, de vos dons aussi. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, surtout dans les Épîtres, il y a une 120 fois que l'expression les uns les autres, les synonymes reviennent. 120 fois. Où ce que Paul dit aux chrétiens, comment on doit développer nos relations les uns avec les autres, parce que c'est essentiel pour nous si on veut terminer la course, si on veut garder la foi les uns avec les autres et en vertu. Il dit exhortez-vous au verset 11. Qu'est-ce que le mot exhorter veut dire? Quelqu'un a une autre traduction? Exhortez-vous. Encouragez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens peuvent se décourager. S'ils nous encouragent à nous encourager les uns les autres, c'est parce qu'il y a des moments donnés où on va être découragé pour certaines raisons qui viennent à nos vies. Ça peut être bien différent. Ce qui peut me décourager moi, peut-être ne vous découragera pas vous. Ce qui peut vous décourager, vous, peut-être ne me décourage pas moi. Et pendant ce temps-là, je peux vous encourager parce que je ne suis pas découragé par ce qui vous arrive. Mais vous pouvez m'encourager des fois dans ce qui m'arrive. Quand nous avons perdu notre fille il y a 2 ans, nous avons besoin de l'Église. L'Église nous a aidés à passer au travers la difficulté. On avait eu tendance à qu'il passe toutes sortes d'idées sombres dans notre tête. Mais l'Église nous a aidés. Pas juste l'Église de Mont-Tremblant, l'Église à travers le Québec, à travers le Canada. Je sais qu'il y a des milliers de gens qui ont eu connaissance de l'événement et qui ont prié pour nous autres. Et à cause de leur prière, j'ai reçu des centaines de lettres chez nous d'encouragement. Et j'ai des beaux versets qui m'ont stimulé à garder la foi, à continuer la course, malgré que ce n'était pas toujours facile. Malgré que je ne comprenais pas toujours pourquoi est-ce que Dieu faisait telle affaire dans ma vie. Encouragez-vous dans les moments difficiles que vous avez. Il dit ensuite, édifiez-vous. Au verset 11, édifiez-vous. Le mot édifier, ça veut dire quoi? Construisez. Hein? Édifier, c'est construire. Le mot édifier, ça parle du mot édifice. De construisez-vous. Encouragez-vous et édifiez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Des fois, on ne fait pas ça, là, mais des fois, on se brise, on se démolit en québécois les uns les autres. Vous savez ça, oui? Fortifiez-vous. Oui, même chose, c'est fortifiez-vous. Rendez-vous les uns les autres plus forts. Plus forts. Parce qu'il y a des moments dans notre vie où on va être faible. Il dit, tu as besoin que quelqu'un vienne aux côtés de toi et te rende fort. T'encourage. T'exhorte. Et c'est il dit au verset 12 et 13, et de la considération pour ceux qui vous dirigent. Je ne me sens pas à l'aise de le dire parce que là, je me parle pour ma paroisse. Il dit, et de l'encouragement pour ceux qui vous édifient, qui vous dirigent, qui vous exhortent, qui travaillent pour vous aider. Le mot considération, dans le texte original pourrait être traduit « Soyez attentifs à ce qu'ils vous disent ». On va le voir un petit peu plus loin. Soyez attentifs. C'est pas ici de se regarder-les comme des papes. C'est pas ça que ça est en train de dire. Il n'est pas en train de dire ça, mettez-les sur un piédestal, faites pas ça, parce que si je tombe, si je suis sur un piédestal, je vais tomber de bien haut. Faites pas ça. Mais il dit, soyez attentifs à ce qu'ils vous disent dans l'instruction qu'ils vous donnent par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ. Ça va vous aider. Soyez attentifs.
Et ce n'est pas donner-leur une place spéciale dans l'Église. Non, ils font juste partie du corps de Christ comme tout le monde. Mais ils ont un rôle à faire. C'est le rôle de vous instruire, de vous diriger, de vous exhorter par les paroles de Dieu, par l'enseignement. Et il dit, soyez attentifs à ce qu'ils vous disent. Soyez en paix avec eux. Soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix. Qu'est-ce qui brise la paix? Dans une famille, dans un couple, dans une église, qu'est-ce qui brise la paix? Oui, qu'est-ce qui amène la chicane? Le désaccord. Est-ce que le désaccord... non, moi je suis d'accord qu'on ait des désaccords. Je suis d'accord qu'on ait des désaccords. Oui, la parole de Dieu, je ne suis pas contre ça, parce que la Bible dit qu'on doit se juger, nous-mêmes, les uns avec les autres. Juger, ça veut dire évaluer. Qu'est-ce qui fait qu'on perd la paix entre nous? C'est bon d'avoir des différences. Vous ne devrez pas enlever la paix. Quand on s'éloigne de Dieu. Ça, là, on s'approche de ce que je veux entendre. Peut-être c'est... Il y a juste un mot. Péché, 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 péché. C'est pas les différences, vous savez, qu'on a entre nous. On vient tous d'arrière-plan différents. C'est pas ça qui va faire qui va enlever la paix entre nous, qui va amener des chicanes. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on est tous différents dans notre personnalité, dans notre caractère. On aime tous différentes choses. Probablement, on aimerait toutes sortes de choses qui soient différentes dans notre Église. C'est pas ça qui va enlever la paix. C'est le péché qui va enlever la paix. Je suis différent de ma femme, bien différent d'elle. Bien, bien différent. Elle voit blanc, je vois toujours noir, elle voit noir, je vois blanc. C'est toujours, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est toujours de même. On a toujours des idées différentes dans différents moments de nos vies. Mais c'est pas ça qui est le problème, parce que Dieu nous a créés différents. Donc, ce n'est pas un péché d'être différent. C'est pas un péché d'avoir des goûts différents. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Puis, il nous a créés comme ça pour qu'on soit avantagés dans nos différences, et non pas désavantagés. Mais c'est le péché qui fait ça. C'est le péché. Qui va maintenant prendre les différences, prendre les choses qui ne sont pas pareilles, prendre nos tas de caractères qui sont différents, et là, utiliser ça pour enlever la paix. Enlever la paix. Si mon frère n'est pas comme moi, ou ma soeur n'est pas comme moi, c'est pas un problème. Mais si je promène, je me fais le tour de l'église, puis je dis à tout le monde que j'étais une niaiseuse parce qu'elle n'est pas pareille comme moi, ça, c'est le problème. Ça, c'est péché. C'est ça qui fait la division. Ce n'est pas d'être différent. Être différent, ça change. Ça ne peut pas de problème. Même si c'est avantageux. C'est avantageux qu'on soit différent. Même Dieu, il dit que dans le corps de Christ, il nous a donné des dons différents. Et vous allez voir qu'avec les années, les dons que vous avez, c'est ce que vous allez pousser. C'est ce que vous allez mettre de l'avant. C'est ce que vous allez vouloir que l'Église comprenne. Des fois, il y a des gens qui me disent, François, on manque de compassion dans l'Église. Je leur dis tout le temps, probablement que toi, tu as un don de compassion. Probablement parce que toi, tu vois ça. Toi, tu ressens ça plus que les autres parce que tu as un don de compassion. Bien, j'ai dit, utilise-les. Il dit, donne-en la compassion à tout le monde. Montre-nous comment faire. C'est bon parce que nous, on en manque parce qu'on n'a peut-être pas ce don-là. J'avais un homme une fois qui avait un grand don de donner. Puis souvent, il me disait, il me semble que les frères ne donnent pas beaucoup. J'ai dit, pas, là, toi, tu as un grand don de donner, puis il donnait beaucoup. Mais il trouvait ça difficile, parce que lui, il avait tellement un don de donner, il donnait des 100 000 par année à l'Église de Dieu. Vous allez dire, oh, c'est correct, c'est flaqué les donner. Il y en a qui les ont, puis ils ne donnent pas. Lui, il avait un grand don. Il avait la difficulté à comprendre les autres. Mais j'ai dit, utilise ton don pour bâtir l'Église, pour édifier l'Église, pour exhorter l'Église, et non pas pour la détruire. C'est facile, hein, de prendre ce que Dieu nous a donné pour détruire au lieu de bâtir. Dieu nous dit, prends ce que je t'ai donné et bâtis. Bâtis avec. Il dit au verset 14, nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ici, on parle vraiment de ces gens-là qui
quitté leur emploi, vendu leur maison, et ils vivaient dans le désordre. Et c'est à eux autres que Paul va dire, celui qui ne mange point, ne travaille point, ne mange point. Donc il dit, va travailler, garde ta maison, sers le Seigneur avec ce que tu as. Mais ils vivaient dans un désordre. Mais il dit, avertissez-les. Il n'a pas dit, chiolez-les, il n'a pas dit, mais avertissez-les. Ça veut dire, le mot avertir veut dire instruire. Avertis-le, que c'est pas ça que Dieu demande, c'est pas ça que Dieu s'attend. Avertis-le. Avertis-le. Quand il est en désordre, ici on parle de désordre, mais on pourrait prendre ça de façon plus générale, de toutes sortes de désordres spirituels, que là il ne parle pas de savoir si je place mes culottes à la bonne place ou mes souliers à la bonne place. Il ne parle pas du désordre dans la maison ici, hein. Il parle d'un désordre spirituel ou moral. Quand un frère ou une sœur a un désordre moral ou spirituel, c'est la responsabilité de qui? D'aller le voir et de l'avertir. Votre responsabilité, ce n'est pas de dire au pasteur. Votre responsabilité, c'est d'aller voir la personne et lui dire, de l'avertir elle. Ce n'est pas d'avertir quelqu'un d'autre dans l'Église. Hey, as-tu vu, lui, il vit dans le désordre, tu devrais faire de quoi? C'est pas ça. Si vous l'avez vu, vous, c'est à vous d'aller voir la personne. Si Dieu a permis que ce soit vous qui le voit et non pas un autre frère ou un autre sœur, peut-être que c'est peut-être vous le mieux équipé pour le faire. C'est peut-être vous qui avez la meilleure relation avec cette personne-là pour aller le voir. Si vous n'êtes pas prêt, spirituellement ou moralement, allez le voir. Vous n'êtes pas obligé d'aller le dire à quelqu'un d'autre non plus, c'est juste de vous dire, Seigneur, donne-moi de me préparer spirituellement, donne-moi de me préparer moralement, moi, et ensuite aller la voir, la personne. Prendre un temps pour commencer de prier pour vous, de prier pour la personne, de prier pour la situation, de prier que Dieu amène un moment où vous allez pouvoir jaser avec la personne et l'avertir que ce qu'elle fait moralement ou spirituellement, que c'est en désordre, c'est du désordre. Notre tendance, c'est de parler avec d'autres personnes avant de parler avec la personne qu'on devrait parler, n'est-ce pas? Jésus nous dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Toi et lui seul. C'est le meilleur moyen pour arriver au succès. Au succès dans le sens qu'il va t'avertir et qu'il va mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans sa vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller demander de l'aide avec quelqu'un. Mais premièrement, il faut aller voir la personne, en jaser avec elle, prier avec elle, prier pour elle. Peut-être juste le fait de commencer à prier pour elle, ça va changer toute la patente. Hein? Et peut-être que cette personne-là manque, comme l'apôtre Paul va faire ici, manque d'instruction. Et vous êtes plus vieux, plus vieille dans la foi, et vous allez lui donner de l'information. Et ça va juste mettre de l'ordre dans sa vie, puis il va être bien heureux, il va vous remercier. Il va vous remercier. Si vous n'avez pas l'information nécessaire pour lui dire, allez chercher l'information et allez lui donner après. Allez chercher l'information dans un livre, sur une cassette, sur un CD, avec un plus vieux dans la foi. Demandez-lui de l'information et après ça, allez voir la personne. Moins ça va s'étendre, mieux ça va être. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Au verset 15, il dit, verset 14, il dit, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers vous. Non, je dis envers tous. Soyez patients. Je ne sais pas combien de fois je dis ça à ma femme. Sois patient avec moi. Sois patient. Sois patiente. Sois patiente avec moi. Le Seigneur n'a pas fini de me changer. Sois patient. Sois patient. Soyez patient avec moi. Je vais être patient. Merci d'être patient avec vous aussi. Parce que vous en avez besoin comme j'en ai besoin. Parce qu'on n'est pas parfait. Je n'ai pas besoin d'être patient avec le Seigneur dans ce sens-là, parce que lui, il est parfait. Mais avec moi, vous avez besoin d'être patient. Je vais faire des gaffes. J'en ai fait. Je vais en faire encore. Vous en avez fait depuis 3 ans qu'on est ensemble, et vous allez en faire encore. Mais il dit, soyez patients, consolez-vous, supportez-vous, parce que vous êtes faibles.
Vous êtes faibles les uns les autres. Vous êtes faibles. Et celui qui se croit fort, la Bible dit quoi? Fais garde de tomber, que celui qui se croit fort prenne garde de tomber. Si tu penses que tu es fort, tu es probablement rendu à terre. Tu es probablement déjà de nos comptes. Mais si tu te crois faible, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vois que tu es faible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par prier. Après? Tu vas aider les faibles avec compassion, avec miséricorde, avec patience, parce que tu te vois faible toi-même. Mais si tu penses que tu es fort, tu vas même taper sa tête. Mais si tu te vois faible et que tu me vois faible, bien on va juste s'encourager. On va juste se supporter, s'entraider mutuellement, parce qu'on se voit tous les deux faibles. Il n'y a rien de pire que d'approcher quelqu'un ayant pensé qu'on est meilleur que lui. Si je m'approche de toi, pensant que je suis meilleur que toi dans ma vie chrétienne, je vais probablement, on appelle ça la condescendance, hein? Je vais m'approcher de toi avec orgueil, puis je vais te dire des choses, et tu vas leur sentir que je me crois mieux que toi, et tu ne vas pas accepter mon encouragement. Tu vas me repousser plutôt. Fais bien attention, quand tu veux aller voir quelqu'un et de l'avertir, ou de l'encourager, ou de le consoler, ou de l'instruire, regarde-toi dans le miroir bien comme il faut avant de partir. Bien comme il faut. Puis demandez au Seigneur, donne-moi la grâce de me voir tel que je suis, afin que je puisse approcher mes frères et sœurs avec compassion, avec miséricorde, avec patience. Avec patience. Patience. Si tu manques de patience, c'est parce que tu te crois meilleur que les autres. C'est toujours comme ça. Tu te crois meilleur que les autres. Parce que si tu te vois plus faible qu'eux, tu vas être patient. Hein? Comment peux-tu manquer de patience envers toi si je vois que je suis pire que toi? Je ne suis pas mieux que toi. Je vais dire, je te comprends donc. Hein? Que je te comprends donc. Parce que je suis comme toi. Je ne me souviens pas si je vous ai déjà conté une fois. Ma fille, dans une autre église que j'étais, ma fille, ma plus vieille, un homme marié a commencé à la courtiser, un homme de l'église. A commencé à aller la voir, elle avait 15-16 ans. A commencé à la voir sur son lieu de travail, il amenait du chocolat, il amenait des fleurs. Elle se sentait bien mal à l'aise parce que la femme de cet homme-là, c'était sa grande amie. Elle se sentait bien mal à l'aise avec ça. Et ça a pris quelque temps avant qu'elle décide de m'en parler. Et finalement, elle me dit, on se voit ensemble, prendre un petit quelque chose au restaurant, puis elle me dit, papa, il faut que je te parle de quelque chose, il faut que je te parle. Puis là, elle m'a conté ça. Et sous l'impression, vous savez, les cheveux, là, ils ne sont pas longs, mais... que j'ai envie d'aller faire de quoi qui n'était pas correct, là. Je suis chez nous du Seigneur, donne-moi la grâce de me regarder comme il faut dans le miroir avant d'aller parler. Et quand je suis arrivé, je l'ai appelé, je lui ai demandé de le rencontrer au restaurant. Et j'ai dit, avant de lui parler de ce que je savais, parce que là, il savait que je savais, parce que je l'avais appelé au restaurant, il savait que je le savais. Et je lui ai partagé avec lui un problème que j'avais dans ma vie, avant de lui parler du sien. Avant de lui parler du sien. J'ai conté un problème que j'avais, qui n'était pas loin du sien aussi. J'ai des problèmes dans ma vie aussi, et j'aurais besoin de ton aide dans ma vie aussi. J'aimerais pouvoir aussi t'aider dans le tien. Je disais, est-ce qu'on pourrait commencer quelque chose ensemble pour pouvoir s'entraider dans nos problèmes? Et ça leur été le problème. Il est encore avec sa femme aujourd'hui après 15 ans. Mais si je l'avais approché, il m'a dit par après, j'avais tellement peur que tu arrives avec un bat. Ah, je te dis pas que je n'ai pas pensé. Mais Dieu m'a donné un coup de batte à moi avant. Parce que si tu vas avec un bat, je pourrais bien utiliser un bat avec toi. Parce que toi aussi, tu m'as fait des erreurs, des gaffes. Hein. Mais si on l'approche, les frères et sœurs, les autres, avec
comprenez que nous, on n'est pas mieux. On a nos propres difficultés, nos propres péchés dans notre vie. Ça va faire plus égal à égal. Et je me suis fait un ami, au lieu d'avoir un ennemi. On s'est entraidé en partageant nos difficultés, en partageant nos besoins. Il s'est mis à prier pour moi dans mon problème. Je me suis mis à prier pour lui dans son problème. Mais on se rencontrait toutes les semaines, 15 minutes, une demi-heure, des fois 1 heure, pour prier, pour juste jaser. Il n'y avait pas de solution miracle, vous savez. Il y avait des difficultés dans sa vie, mais il a reconnu que c'était pas correct, que c'était mal. Et il a dit, puis il était allé voir ma fille, puis il a demandé pardon à ma fille, puis il dit, je te fourrais, je ne sais pas si tu m'as passé par la tête. Hein. Sa femme ne l'a jamais su. Jamais su. On ne l'a jamais dit, on n'a jamais parlé, ni ma fille, ni moi. On n'a jamais parlé. Il faut se rappeler que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est ce qui va nous aider à garder la paix et à s'entraider, à s'encourager mutuellement. Il dit au verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Il dit, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » C'est la tendance, hein? Tu me piles sur un pied, j'ai tendance à faire quoi? Puis un petit peu plus fort. J'en mets un petit peu plus que tu m'en as fait. Hein? Tu m'as dit une bêtise, longue de même, je vais essayer de m'en donner une peut-être un peu longue de même. On ne met jamais égal pour égal, on en met toujours un peu plus. On en redonne toujours un peu plus à la personne. Mais faites attention de ne pas rendre le mal pour le mal. Et Paul présuppose ici qu'on va se faire du mal. Il présuppose ici. Parce qu'il sait que les chrétiens, c'est comme ça. Et Paul a eu des problèmes avec Barnabas. Hein? Ils se sont chicanés à un point tel qu'ils se sont séparés. Ils ne voulaient plus aller ensemble, travailler ensemble. Deux hommes de Dieu. Ils ont eu un problème. Ils se sont séparés parce qu'il y avait une divergence d'opinion. Le mal pour le mal. Et dans notre personnalité, dans notre caractère, les uns les autres, on a notre façon à nous de rendre le mal pour le mal. Il y en a un, ça peut être un coup de poing. L'autre, c'est fait la baboune. L'autre, c'est pleurer. L'autre, c'est se venger. On a chacun notre petite manière. Tu me fais du mal, j'ai ma manière à moi. Je ne crie pas, moi, mais je fais autre chose. L'autre, lui, il crie, puis l'autre, lui, il fesse, puis l'autre, lui, il pleure, puis l'autre, lui, ben, il se venge par en arrière. Puis, en tout cas, il y a toutes sortes de manières. Hein. Ça, c'est pas mieux un que l'autre, là. C'est juste différent. Ça reflète notre personnalité. Ça reflète notre caractère. Ça reflète notre éducation. Je me souviens d'avoir pris un cours de manière en psychologie, puis il disait que quand un homme fait quelque chose, puis que sa femme fait c'est pire qu'un coup de batte. C'est pire qu'un coup de batte. C'est sa façon à elle de dire je ne suis pas d'accord. Ça ne peut dire pas plus, mais ça fait aussi mal que n'importe quoi. Ou l'homme va avoir sa petite manière. Sa femme parle, puis d'un coup, il regarde sa montre, puis il regarde la TV. Ça veut dire, tais-toi donc, fatigante, ça ne peut pas intéresser. Ou c'est pas intéressante. On a chacun notre façon de se venger. On a chacun notre façon de rendre le mal pour le mal. C'est pas mieux les uns que les autres, mais c'est juste qu'on n'est pas pareil. Et on pense que la méthode de l'autre est pire que la nôtre, mais c'est pas vrai. C'est juste tout pareil. L'apôtre Paul, il dit, rendez pas le mal aux autres. Hein. Puis ici, il dit, entre vous, c'est qui ça? C'est des croyants. Hein? Entre vous. C'est-à-dire qu'il se présuppose, hein? Puis si on lit plutôt Corinthiens, il y en avait des problèmes, ils se traînaient en cours, puis c'était le bordel dans l'Église. Hein? Mais il dit, rendez pas le mal pour le mal. Entre vous et envers tous. Ça veut dire ça, c'est les gens du dehors. Les gens du dehors, quelle attitude qu'il y avait? Il y avait une attitude de persécution, parce qu'on l'a vu dans l'Épître, il y avait une forte persécution contre l'Église dans la ville où ils vivaient à Thessalonique. Mais il dit, rendez pas le mal aux inconvertis qu'ils peuvent vous faire.
Rendez pas le mal pour le mal. Ils vont vous faire du mal, mais ne vous vengez pas. La Bible nous dit ailleurs, quand quelqu'un vous fait du mal, vous devez lui faire du bien. Et que ça prend l'aide de Dieu pour faire ça, n'est-ce pas? Ma tendance personnelle, c'est mal pour mal. Ça, c'est contre la nature humaine. Ça prend l'aide de Dieu pour faire ça. Quelqu'un nous fait du mal, ça va de bord, et honnêtement, franchement, nous faire du bien, c'est pas évident, pas facile. Ça prend l'aide de Dieu pour le faire. Ça prend l'aide de Dieu. Soyez toujours joyeux. On va terminer avec ça. Soyez toujours joyeux. Tu es venu ce matin à l'église avec de la joie. Le mot toujours veut dire dimanche matin aussi. Hein? Dimanche matin aussi. Toujours joyeux, toujours. Toujours, ça veut dire hier soir, jeudi soir, vendredi soir. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Pourquoi il dit ça dans un contexte comme ça? Il dit, sois toujours joyeux. Là, il parle soyez au pluriel, donc chacun de nous individuellement, soyez toujours joyeux. Je crois personnellement qu'il veut dire que quand tu es joyeux, tu deviens une source de joie pour les autres. Hein? Tu deviens tout d'un coup être un sujet d'encouragement pour les autres. Hein? Parce que les gens veulent être joyeux, fait que s'ils te voient, toi tu es joyeux ou joyeuse, ils vont aller vers toi pour être stimulés, encouragés. Mais si tu as une gueule de bois, les gens vont faire un petit détour. Quelqu'un cette semaine me dit ouais, il y en a une gang qui m'ont fait la gueule de bois cette semaine. J'ai dit tu pourrais-tu que tu aies quelque chose à faire là-dedans? Tu pourrais-tu que tu aies quelque chose à faire là-dedans? Tu pourrais-tu que tu sois un petit peu responsable du fait qu'ils font toute la gueule de bois? Quelque part. Peut-être que tu n'es pas la seule responsable, mais je dis peut-être que tu es en partie responsable que si tout le monde te fait la gueule de bois. T'avais-tu une gueule de bois toi-même? Je ne sais pas, là. Tu sais. Mais si toi, tu es toujours joyeux, tu vas devenir une source de joie. Une source de joie pour les autres. Que le Seigneur puisse nous aider dans nos relations les uns avec les autres, de mettre ces choses-là en pratique, de s'encourager à les mettre en pratique, de s'exhorter mutuellement à les mettre en pratique. Mais pour le faire, savez-vous qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui englobe tout ça? Pour qu'on puisse faire ces choses-là les uns avec les autres, il faut être en contact les uns avec les autres. Si on n'est pas en contact avec les autres, on ne peut pas faire les uns les autres. Je peux me le faire moi-même, mais je ne peux pas le faire aux autres, je ne les vois pas. Donc, il faut être en contact les uns avec les autres. De différentes façons, de différentes manières, mais selon ce qu'on est capable, selon nos capacités, être en contact avec les autres. On devrait être en contact les uns avec les autres, du moins par la prière. Je vous encourage peut-être à prendre dans votre tête une personne de l'Église par jour. Une, juste une. Aujourd'hui, je vais prier pour François, demain, je vais prier pour Denise, demain, je vais prier pour Lucie, demain, je vais prier pour un autre, puis un autre, puis un autre. Une personne. Qu'est-ce que je peux prier pour cette personne-là? Si vous dites Dieu bénis-la, c'est parce que tu ne la connais pas. Assez pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa vie qui ne marche pas ou qu'elle a besoin. Si le Seigneur bénit François, ça veut dire quoi ça? Mais si tu connais ma vie personnelle, si tu as un impact dans ma vie, si tu es en relation avec moi, tu vas savoir probablement sur quoi prier dans ma vie. Si je te le partage aussi. Donc ça peut nous aider à être en relation avec les uns et les autres, spirituels, et relation aussi de ça, ce qu'on va se rencontrer, se parler, jaser, et s'inviter, peut-être mutuellement, à prendre un petit café, prendre un petit thé quelque part, ou bien juste de l'eau si vous n'avez pas de thé ni de café. Mais juste s'encourager, d'être ensemble et de se motiver et de dire finalement, les uns avec les autres, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Parce que mes frères et sœurs m'ont aidé à garder la foi. Ils m'ont consolé, ils m'ont exhorté, ils m'ont édifié, ils m'ont stimulé, ils m'ont instruit, ils m'ont averti. On a besoin de ça. Terminons dans un mot de prière. Notre Père du ciel,
Merci d'avoir mis en place l'Église. Dans ta souveraineté, dans ta puissance infinie, dans ta sagesse infinie, dans ton intelligence infinie, tu nous as mis ensemble, ici à Mont-Tremblant. On n'a pas choisi les uns les autres. Tu nous as mis ensemble. Je n'ai pas choisi qui tu sauves, c'est toi qui sauves les gens. Mais tu nous as emmenés les uns avec les autres. Et tu nous demandes de travailler ensemble, de bâtir ensemble, de travailler avec toi à bâtir l'Église. De s'entraider dans la course que nous faisons, de s'entraider dans le combat que nous vivons, de s'entraider à garder la foi. Seigneur, tu as donné aux uns aux autres de différents dons, différents talents. Ô Dieu, fais qu'on puisse en profiter. Fais qu'on puisse en profiter de ces talents, de ces dons. Fais qu'on puisse les utiliser. Fais qu'on puisse mettre nos propres talents et dons au service des autres, afin que l'Église soit un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet de louange pour toi. Nos besoins sont différents ce matin. On te demande que par ton Esprit Saint qui habite en chacun de nous, que tu puisses nous aider à comprendre ce que tu nous as dit ce matin et à le mettre en pratique dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille. Aide-nous par ton Esprit Saint à voir lorsque nous avons besoin de travailler, plus peut-être qu'à d'autres places. Seigneur, tu nous as dit aussi dans cette épître ce matin d'être en paix avec ceux qui ne sont pas dans l'Église. D'être en paix avec tous les gens. Comme tu dis ailleurs, autant qu'ils dépendent de nous, qu'on soit en paix avec tout le monde. S'il y a dans notre vie ce matin des choses qui nous empêchent d'être en paix avec quelqu'un, nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à régler cela. À régler ça avec toi, premièrement, et avec les frères et sœurs, avec les non-chrétiens, peut-être. Qu'on puisse régler ça. Et qu'on devienne un sujet de joie, au lieu d'être un sujet de discorde. C'est ainsi, c'est ça qui va nous aider à t'attendre. C'est ça qui va nous aider à être patient jusqu'à ton retour. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ta parole qui nous instruit. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.